Impôt général sur le revenu. Étape ultime. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la dernière étape du paramétrage de la rubrique Impôt général sur le revenu. Et cette étape s'appelle la détermination de l'IGR. Ok, après cette petite introduction, passons directement au vif du sujet. C'est parti. Nous allons tout d'abord ouvrir notre entreprise comme d'habitude et nous allons faire ensuite liste et constante. Et ici, nous allons créer différentes constantes. Mais ces constantes ne seront pas créées de façon hasardeuse. Elles seront créées à partir d'un barème spécifique, qui est le barème de l'impôt général sur le revenu. Et c'est ce barème que je vous mets juste à côté ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué barème de l'impôt général sur le revenu. Et ce barème a deux colonnes. La première est la colonne quotient familial et la deuxième est la colonne formule IGR. Et dans la colonne quotient familial, nous avons ici plusieurs tranches. Et ces tranches-là ont chacune une formule. Donc pour chaque tranche ici, nous avons la formule qui est juste devant ici. Donc inférieur à 25 000, la formule c'est néant, qui renvoie à 0. Compris entre 25 000 et 45 583, la formule ici c'est R multiplié par 10 sur 110 moins 2273 multiplié par N. Et le R ici renvoie à la base IGR, qui est l'élément que je vous explique dans la vidéo 1 de l'impôt général sur le revenu. Donc pour les personnes qui ne savent pas comment créer la base IGR, je vous invite à aller regarder ma première vidéo que j'ai faite sur l'impôt général sur le revenu. Et le N renvoie au nombre de parts. Donc, ici, le nombre de parts est l'élément que je vous explique dans la vidéo 2 de l'impôt général sur le revenu. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment créer le nombre de parts, allez regarder ma deuxième vidéo que j'ai faite sur l'impôt général sur le revenu. Ok. Maintenant, ainsi de suite, nous avons notre tranche ici, 45 584 et 81 583 et les différentes formules qui vont avec. Voilà. Maintenant, nos constantes que nous allons créer, d'abord seront des constantes formules. Et ces constantes-là seront créées à partir de ces éléments ici. Donc, à partir de la colonne formule IGR. Donc, pour la première constante, ce sera la constante formule IGR 1. Et elle aura pour valeur la valeur 0. Et pour la deuxième ligne, ce sera trois constantes que nous allons créer. Donc, la première sera la constante sous formule IGR 2 qui prendra en compte le calcul qui est effectué ici. Donc, base IGR multiplié par 10 sur 110. La deuxième constante sera la constante suite sous formule IGR 2 qui prendra en compte ce calcul ici, 2273 multiplié par le nombre de parts. Et la troisième et dernière constante sera la constante formule IGR 2 qui prendra en compte les deux sous-formules IGR 2 et suite sous-formule IGR 2. Voilà. Donc, ainsi de suite, nous allons faire pareil pour les autres lignes, puisque les autres lignes ont les mêmes caractéristiques que la ligne 2. Donc, nous aurons formule IGR 2, formule IGR 3, formule IGR 4, 5 jusqu'à 8. Et sous formule IGR 2, 3, 4 jusqu'à 8. Et également les suites sous formule IGR 2, 3, 4 jusqu'à 8. Voilà. Donc, nous allons retourner dans notre logiciel et nous allons aller créer nos différentes constantes. Donc, nous allons faire clic droit et créer. La première sera la constante formule IGR 1. Donc, nous allons prendre ici le type valeur et nous allons faire OK. Le code sera F-8 IGR 1.
et l'intitulé sera formule IGR 1 et le mémo sera le mémo impôt. Et comme nous a présenté le tableau tout de suite, pour la formule IGR 1, la valeur associée c'est néant, donc qui renvoie à 0. Donc ici, nous n'allons rien enseigner et nous allons faire OK. Voilà. Donc voici notre constante formule IGR1 ici. Maintenant, nous allons aller créer les constantes de la ligne 2. Donc, comme je vous ai expliqué, la ligne 2 aura, elle, 3 constantes. Donc ici, nous allons prendre type calcul. Voilà. Et la première constante sera sous formule IGR2. Donc, SF-8 IGR2. Intitulé sous formule IGR2. Et le mémo sera le mémo impôt. Voilà. Maintenant, comme nous a montré le tableau, le calcul sera base IGR. Donc, je vais aller chercher dans impôt ma constante base IGR, dont la voici là. Je vais la connecter. Multiplié par 10 sur 110. Donc, multiplié par 10 ici, insérer une seconde valeur, sera divisé par 110. Et à ce niveau, je fais OK. Donc, elle apparaît juste là. Maintenant, je vais créer la deuxième constante qui sera suite sous formule IGR2 qui sera également de type calcul. Donc, le code sera SSF IGR2. Donc, suite sous formule IGR2. Et le mémo sera le mémo impôt. Voilà. Donc, elle sera égale à 2273 multiplié par le nombre de parts. Donc, je vais aller chercher ma constante nombre de parts dans impôt. Voilà. Elle est juste là. Et je vais faire OK. Donc, elle apparaît juste là. Maintenant, je vais créer la dernière constante pour la ligne 2, qui sera la constante formule IGR2. Donc, je vais retourner dans impôt. Voilà. Et ici, je vais créer ma formule IGR2. Donc, elle sera de type calcul également. Donc, comme j'ai expliqué, elle est prenant en compte les deux constantes suite sous formule IGR2 et sous formule IGR2. Donc ici, le code sera F-8 IGR2. Donc formule IGR2. Et le mémo sera toujours impôt. Voilà. Maintenant, je vais insérer mes différentes constantes ici. Donc je vais dans impôt. Comme j'ai dit, la première sera sous formule IGR2. Il sera moins suite sous formule IGR2. Voilà. Donc voici mes deux éléments sous formule IGR2 moins suite sous formule IGR2. Et à ce niveau, je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais aller dupliquer sous formule IGR2 de sorte à passer
aux constantes de la ligne 3. Donc, je vais dupliquer ici. Donc, pour les constantes de la ligne 3, ce sera SF-de 8 IGR3. Intitulé sous formule IGR3. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans le tableau, pour la ligne 3, la première constante, c'est sous formule IGR3. Et voici son calcul ici. Donc, base IGR multiplié par 15 sur 115. Donc, ici, je vais mettre 15 et je vais diviser par 115. Je vais faire OK. Voilà. Maintenant, je vais dupliquer suite sous formule IGR2. Donc, le code sera SSF-de 8 IGR3, puisque nous sommes à la ligne 3. Et ici, l'élément est 4076 multiplié par le nombre de parts. Donc, je vais mettre 4076. Donc ici, multiplié par le nombre de parts et je fais OK. Maintenant, je vais créer ma constante formule IGR3 qui prenant en compte les deux éléments suite sous formule IGR3 et sous formule IGR3. Donc, je vais dupliquer ici formule IGR2. Donc, le code sera F-de 8 IGR3. Et l'intitulé sera formule IGR3. Maintenant, je vais insérer ici mes différentes constantes sous formule et suite sous formule. Voilà. Et à ce niveau, je vais faire OK. Donc, vous allez faire pareil pour les autres. Vous allez insérer les différents éléments. Pour les autres également, vous allez créer également les différentes constantes. Donc, je vous invite à positionner votre tableau juste à côté de vous, de sorte à ne pas perdre le fil d'actualité lorsque vous êtes en train de renseigner vos différentes constantes. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, la constante formule IGR8 apparaît. Donc, nous avons maintenant nos 8 formules IGR. Donc, de 1 jusqu'à 8, puisque nous avons 8 lignes. Maintenant, nous allons revenir sur le barème. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une colonne que nous n'avons pas encore touchée, qui est la colonne quotient familial. Tout simplement parce que cette colonne-là sera regroupée dans une constante qui sera appelée constante IGR, qui prendra en compte tous les éléments ici, c'est-à-dire les formules IGR et les différentes tranches. Donc, nous allons faire clic droit et créer. Elle sera de type tranche, donc nous allons prendre ici tranche et nous allons faire OK. Et le code sera code IGR et l'intitulé sera impôt général sur le revenu. Donc, impôt général sur le revenu. Et le mémo sera le mémo impôt. Voilà. Maintenant ici, en ce qui concerne la base de test, nous allons prendre le quotient familial comme base de test. Donc, nous allons aller chercher notre constante quotient familial. Voilà. Elle apparaît juste en haut ici. Maintenant, pour le sens, nous allons rester sur le sens inférieur ici.
Et nous allons maintenant revenir sur notre tableau. Voilà. Donc, associer nos différentes tranches à leurs formules respectives. Donc ici, pour la première tranche, c'est la tranche inférieure à 25 000. Donc nous allons mettre ici 25 000 dans le tableau. Et la valeur associée sera formule IGR 1. Voilà, parce que c'est la première formule IGR que nous avons créée. Voilà. Ici, on va insérer d'autres lignes, donc jusqu'à 8, puisque dans notre tableau du barème IGR, nous avons 8 lignes. Et pour la deuxième ligne, compris entre 25 000 et 45 583, donc nous allons mettre ici 45 583. Et la valeur associée sera formule IGR2. Voilà. Donc ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne la ligne 8, compris entre 45 584 et 81 583. Donc ici, je vais mettre 81 583. Et la valeur associée sera formule IGR3. Donc pour la prochaine ligne, ce sera compris entre 81 584 et 126 583. Et la valeur associée sera formule IGR4. Voilà. Ensuite, ce sera compris entre 126 583 et 220 333. Valeur associée, formule IGR5. Pour la ligne qui suit, ce sera compris entre 220 333 et 389 083. Donc, valeur associée sera formule IGR6. Pour la ligne 7, ce sera compris entre 389 084 et 842 166. Et la valeur associée sera formule IGR7. Donc ici, je vais rajouter seulement le 7. Voilà, formule IGR7. Je vais valider. Maintenant ici, pour le dernier élément, donc on peut voir ici le tableau nous met supérieur à 842 166. Et la valeur associée, c'est formule IGR8. Donc ici, nous allons insérer formule IGR8. Donc impôt. Et voici formule IGR8 ici. Donc je vais connecter. Voilà. Donc on peut le voir ici. Donc les 842 166 sont apparus là. Et à ce niveau, nous avons terminé. Donc nous allons faire OK. Donc comme on peut le voir ici, nous venons de créer notre constante impôt général sur le revenu de code IGR qui prend en compte tous les éléments qui se trouvent dans notre barème de l'impôt général sur le revenu. Donc maintenant, nous allons aller connecter cette constante-là à notre rubrique impôt général sur le revenu. Donc nous allons fermer la liste des constantes. Nous allons faire liste et rubrique ici. Nous allons ouvrir notre rubrique impôt général sur le revenu. Nous allons aller dans éléments constitutifs. Nous allons cliquer là. Et nous allons aller prendre notre constante IGR que nous venons de créer. Donc la voici. Et nous allons la connecter. Voilà.
et nous allons faire OK. Maintenant, nous allons aller dans le bulletin du salarié de sorte à voir si notre constante apparaît bel et bien et qu'elle a été bien paramétrée. Nous allons fermer ici. Donc, nous allons aller dans liste, fiche de personnel, bulletin, rubrique d'abord. On va activer la rubrique impôt général sur le revenu. Voilà. Et maintenant, nous allons aller dans le bulletin calculé, voir notre rubrique. Donc, fermer. Voilà. Et voilà ici, notre rubrique impôt général sur le revenu apparaît et il y a un montant qui apparaît également ici. Ce qui veut dire que notre rubrique a été bien paramétrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un maximum de likes et à vous abonner de sorte à me donner plus de force pour que je vous donne également plus de contenu. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.